Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à ceux qui sont derrière leurs écrans. Et merci Claude pour cette introduction. Moi, je suis toujours content de venir au culte, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Merci aux musiciens, et puis aux jeunes qui s'engagent à chanter, le violon et tout ça. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, hein, les jeunes qui s'engagent comme ça. Alors, ce matin, bien sûr, on va regarder à une déclaration de Jésus qui continue dans la série de messages sur les « Je suis ». Et on va voir cette déclaration dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 25 à 26. Je vais essayer de prendre la main. Hop, non, ça ne marche pas. Voilà, merci. Et c'est Jésus qui parle, et puis, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je l'ai déjà souligné cette semaine, ce verset. Parce que j'ai malheureusement dû participer à 2 enterrements. Ce n'était pas une semaine vraiment très, très cool. Et puis dans un enterrement, mon ami là, qui vient parfois avec moi, sa belle-mère a décédé et puis son épouse m'a demandé si je pouvais présider la cérémonie. Et puis bien sûr, j'en ai profité pour parler de ce verset. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et on va regarder de près cette déclaration et aller dans le contexte de cette parole pour pouvoir discerner et saisir le sens de cette parole de Jésus. Cette histoire commence alors que 2 sœurs, amies de Jésus, l'envoyèrent pour prévenir que leur frère Lazare était malade. Et on voit que cette maladie était assez grave pour qu'elle s'en inquiète et qu'elle fasse appel à lui. Et dans le chapitre 11, on apprend que Jésus ne part pas immédiatement à la sollicitation du messager qui est venu lui annoncer la nouvelle. Alors on sait qu'il était probablement dans la région de Bathanée, c'est près du lac, enfin Décapole, là, vous voyez là. Alors, je ne sais pas si on peut faire. Ah, si, oui, il était là. Alors, il était de ce côté-là. Et puis, il devait aller là. C'était à peu près, Béthanie était à peu près 150 km de là où il était, situé au nord-est de Jérusalem. Et c'est à cet endroit que vivaient donc Lazare et ses 2 sœurs. On sait que cette distance correspondait environ à 2 jours de marche. Et le premier point que je veux soulever ce matin, c'est que Jésus n'est ni en retard, ni limité. On commence la lecture dans Jean, chapitre 11, verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà, depuis 4 jours, dans le tombeau. Béthanie était tout près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et je viens juste de dire, avant, que Jésus n'était pas en retard ni limité. Et le verset qu'on vient de lire dit que quand il est arrivé, Lazare était mort. Mais c'est ainsi que le dialogue qui va suivre entre Marthe et Jésus va commencer. On va voir que cette dernière a été touchée. Puisque lorsque Jésus arrive, et le texte nous dit que lorsque Jésus arrivait, Marthe allait à sa rencontre, alors que Marie est restée assise à la maison. Et Marthe lui dit, « Mais Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Cependant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Moi, je trouve que c'est impressionnant ce qui se passe ici.
On voit une Marthe touchée au plus profond de son cœur, touchée dans son âme par le décès de son frère. Et on voit qu'elle reproche à Jésus de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir été là au bon moment. Et cette dernière savait ce dont Jésus était capable, car l'évangile de Jean nous raconte cette histoire de cette intervention miraculeuse de Jésus. Mais ce qui se passe dans cette histoire, c'est que lui, il avait changé l'eau en vin, lui, il avait guéri un paralytique, lui qui avait multiplié les pains et les poissons, lui qui avait défié les lois naturelles en marchant sur l'eau, lui qui avait rendu la vue à un aveugle-né, n'avait pas été là pour son ami. Et en tant que croyant, on peut se sentir abandonné. Seigneur, si tu étais intervenu, celui ou celle que j'aime ne serait pas décédé ou parti. Si tu m'avais averti, je n'aurais peut-être pas fait tel ou tel choix dans ma vie. On peut arriver parfois à se dire, mais Seigneur, tu arrives trop tard dans mon histoire. Tu arrives trop tard. Marthe pensait probablement que Jésus avait atteint ses limites en n'ayant pas été présent physiquement au chevet de son ami. Et parfois, on peut limiter Dieu en pensant que même lui ne peut rien faire dans ce que je suis en train de traverser ou d'endurer. Ah, peut-être ce matin, tu te dis que tu as déjà entendu l'intervention de Dieu dans la vie des uns et des autres, et tout ça, c'est bien joli. Mais tu te dis que dans ta situation, le bon Dieu, s'il y en a un, il ne peut rien faire pour toi. Mais Marthe va quand même dire à Jésus qu'elle sait que Dieu exaucera ce qu'il lui demandera. Mais ça ne va pas jusqu'à croire que Jésus est capable de relever de la mort son frère. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui répond, « Ton frère ressuscitera ». Les lecteurs bibliques que nous sommes, nous avons l'histoire et on connaît pour ceux qui sont là, et on sait ce que ça veut dire, et ce que eux ne savent pas. Et on sait que dans le chapitre 11, quand on lit plus haut, que lorsqu'il a appris que le messager, la maladie de son ami Lazare, Jésus avait dit dans Jean 11, 4, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dieu a permis cette situation dans la vie de son ami afin de révéler qui il est. Il y a certaines circonstances où Dieu nous laisse passer et des fois on se dit « Mais pourquoi tu as permis ça dans mon histoire ?» C'est afin que Dieu révèle sa gloire. Si certaines choses que tu as traversées n'étaient pas arrivées, ça n'aurait pas permis la rencontre. Et Claude nous l'a déjà rappelé un peu ce matin. Dieu permet certaines choses dans ta vie et on remarque que Dieu permet souvent que les gens passent par des occasions de souffrance afin qu'ils se tournent vers lui. Le célèbre auteur des Chroniques de Narnia, Charles Stud Lewis, a écrit la chose suivante. « Nous pouvons réussir à ignorer le plaisir, mais la douleur exige qu'on s'occupe d'elle et elle insiste. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, il nous parle dans notre conscience, mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Dans un monde matérialiste où tout est centré sur l'homme et sa recherche effrénée du plaisir, du bonheur personnel, ça ne laisse pas beaucoup de place à Dieu. Mais lorsque le malheur frappe, lorsque notre santé est atteinte, que notre porte-monnaie est touché, que nos repères et nos fausses sécurités peuvent commencer à être ébranlés, mes amis, Dieu n'est pas un Dieu sadique. Il ne se plaît pas à nos souffrances, mais il utilise la souffrance en la permettant, afin qu'on prenne conscience que nous avons besoin de lui.
Ici, il a permis la mort de son ami, ce qui ne l'a pas empêché d'être touché et ému par sa mort. On voit ça dans le chapitre 11 au verset 35, où on peut lire « Jésus pleura ». On sait qu'il pleure, il est touché, il est ému, mais il a permis ça afin de démontrer sa toute-puissance, même sur la mort, sur ce qui est à l'échelle humaine quelque chose de définitif. Jésus est plus puissant que ce qui est définitif, ou semble être définitif. À l'époque, dans le contexte de Jésus, une croyance rabbinique disait que l'âme du défunt planait au-dessus du défunt pendant les 3 premiers jours, suivant le décès, avec l'intention d'y retourner à nouveau. Mais la décomposition, s'amorçant, cette dernière s'en allait. Et c'est à partir de ce moment-là que la mort était considérée comme irréversible. Non pas ce qu'il pensait était vrai, mais c'était le contexte de l'époque. En ressuscitant cet homme le 4e jour, Jésus démontre qu'il est le Dieu, maître du temps et des circonstances. Au-delà des croyances, si vous croyez qu'au bout de 3 jours, l'esprit peut revenir, je vais attendre qu'il soit parti complètement pour vous montrer que je suis celui qui ressuscite les morts. C'est notre Dieu. C'est Jésus-Christ. Il est puissant. Je crois que dans le vocabulaire de Dieu, le mot « impossible » n'existe pas. Celui qui a créé les cieux et la terre sait ce dont nous sommes faits. Il sait que nous pouvons vivre, il sait que nous pouvons traverser ce que nous pouvons traverser, et il est capable d'intervenir pour nous relever, pour nous toucher et nous guérir. Peut-être que tu passes par une situation qui te cause des angoisses terribles. Je ne connais pas ta vie. Mais j'ai envie de te dire ce matin que Jésus n'est pas en retard, ni limité. La réponse de Marthe, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, en parlant de son frère, démontre sa compréhension de la résurrection au dernier jour, c'est-à-dire à la fin des temps, à la fin de l'histoire humaine, lors du jugement dernier. Elle exprime ici la conviction de beaucoup de Juifs de l'époque. Elle sait que les justes ressusciteront, que leurs corps reprendront vie et qu'ils vivront pour toujours dans le royaume de Dieu. C'est l'espérance que Marthe avait pour son frère. Cette espérance que Marthe avait est celle de millions de chrétiens dans le monde. Les chrétiens croient que Jésus est venu dans ce monde pour une mission. C'est celle de venir sauver son peuple au travers de son sacrifice à la croix. Nous croyons que ce Dieu parfait, ce Dieu juste, ce Dieu d'amour, ce Dieu saint a créé les hommes pour être en relation avec lui. C'est vrai. Mais nous sommes détournés de lui, voulant gouverner et diriger notre propre vie comme bon nous semble. Et de ce fait, notre cœur a été corrompu par le mal qui nous font nous éloigner de Dieu, de ce Dieu saint et parfait. Mais j'ai envie de dire une chose ce matin, c'est que l'amour de Dieu a été plus fort que nos torts. Il est venu donner sa vie à la croix afin de porter la condamnation qu'on méritait tous pour que nous puissions être réconciliés avec lui et pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Notre Dieu n'est pas resté mort à la croix. Il est ressuscité et il vit aujourd'hui. Nous croyons aussi à un temps de jugement où Dieu condamnera le mal et punira ceux qui auront persisté dans leur voie, ceux qui auront décidé de rester dans cette voie sans lui. Et c'est de ce jour-là dont Marthe parle en disant « Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour ». Mais Jésus avait quelque chose de plus pour Lazare et quelque chose de plus immédiat. Et ce sera mon second point ce matin. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus lui dit,
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Waouh! Jésus va expliquer ici les deux grands axes de qui il est. Quand il dit c'est moi la résurrection, il s'agit ici de l'expression grecque ego eimi, qui est la traduction grecque de la façon dont Dieu se révèle dans l'Ancien Testament à Moïse, le tétragramme Yahvé. Je suis celui qui suis et qui demeure éternellement. Jésus est en train de révéler ici qu'il est Dieu, que c'est lui, Dieu, que c'est lui qui accorde la résurrection et la vie. Il est le seul chemin par lequel on peut être réconcilié avec le ciel. Il confirme ici ce que Marthe croyait déjà sur la fin des temps. Et pour aller au ciel, il nous faut un pass divin, celui de la confiance en Jésus, qui a donné sa vie pour toi, pour moi, et il nous appelle à le suivre. Et ce pass-là, mes amis, il nous donne l'accès au paradis, où toute souffrance et toute larme n'existeront plus. Celui qui compte sur Jésus a un avenir assuré dans l'au-delà. La mort physique n'est qu'un passage. Après la mort, à la fin de l'histoire humaine, Jésus ressuscitera ceux qui lui auront fait confiance. Mais quand Jésus dit « je suis la vie », il nous parle d'autre chose. Quand Jésus dit « je suis la résurrection et la vie », ce n'est pas exactement la même chose. Je m'explique. C'est deux déclarations complémentaires. L'une garantit notre avenir, l'autre transforme notre présent. S'il y a du changement dans ta vie, dans la vie d'une personne qui donne sa vie à Jésus, c'est grâce à ce contact avec la vie éternelle. Et c'est ce qu'on va vous parler maintenant. La vie dont il est question ici, c'est la traduction du mot grec Zoé. Lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies comme Seigneur, nous avons accès à la vie éternelle de Christ en nous. Zoé, c'est quoi? C'est l'œuvre de restauration que Dieu veut opérer dans notre monde. Celle-ci va agir dans 3 domaines relationnels dans nos vies. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. En ce qui concerne notre relation avec Dieu, la vie de Jésus, qui se déverse en nous, traite le problème de base de l'humanité, qui est le péché. Le péché nous séparait de Christ. Mais par son sacrifice à la croix, notre relation avec Dieu est rétablie. Nous ne voyons plus Dieu comme un Dieu lointain, ou un Dieu en colère, ou un Dieu inexistant, mais on découvre Dieu comme un ami et un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Mais cette vie de Dieu ne sert pas uniquement à ce que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Cette vie nous permet d'être restaurés et transformés. Elle nous permet de triompher du péché dans nos vies en nous renouvelant nos pensées. Lorsque nos pensées sont renouvelées, nos actions changent. On agit toujours de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Dans chaque domaine de nos vies, cette vie Zoé va nous aider à grandir en maturité spirituelle. Lorsqu'on entretient cette relation avec Dieu, par la lecture de la parole, par la prière, par les temps personnels, des temps où on vient au culte pour apprendre des choses sur Dieu, la vie de Dieu va commencer à nous influencer, à nous permettre de faire de nouveaux choix, des choix constructifs pour nos vies. Et cela va mettre fin à l'influence de la tyrannie du péché qui dominait nos pensées et nos actions. La vie de Dieu est une puissance qui peut mettre fin à l'esclavage de toute forme d'addiction pour nous faire vivre en tant que personnes libres. Il y a un Dieu qui libère encore aujourd'hui par des addictions. Alors parfois, ça met du temps. Pour certains, ça va vite. Pour d'autres, ça fait des semaines, des mois, des années parfois, pour ne plus être sous addiction. Il y a un Dieu qui veut encore libérer aujourd'hui. La vie Zoé
elle agit aussi également avec notre relation avec nous-mêmes. Quand le péché est entré dans le monde, lors de la chute, il a impacté notre être intérieur. Et on peut le voir aujourd'hui, dans le monde, dans toutes sortes de désordres psychologiques, physiques, émotionnels, spirituels, etc. La vie de Dieu nous libère au niveau de notre identité. Nous ne sommes plus des ennemis de Dieu, mais ses enfants. Nous sommes héritiers de la vie, de sa vie. Notre identité, qui nous sommes, ne dépend plus de nos exploits ou de nos réalisations. Notre identité, notre valeur ne dépend pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. On a tous tendance à vouloir être aimés par les autres. Oh, j'ai perdu le... Ah, pour exister, bien sûr. On veut être aimé par les autres pour exister, pour être aimé, pour faire partie d'un groupe, d'une famille. Et lorsqu'on rencontre Dieu, on n'a plus besoin de tout cela. Car il nous dit que nous n'avons plus besoin d'essayer de plaire aux autres. Parce que tu plais à mon regard. Ça, c'est Dieu qui parle. Parce que j'ai donné ma vie pour toi. Nous n'avons plus besoin d'essayer de nous inventer une vie pour exister, parce qu'on existe dans le regard de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Il a pardonné nos fautes, il a pardonné nos péchés, et il nous a donné une nouvelle espérance. Nous n'avons plus besoin d'exister dans le regard des autres, parce que nous existons dans le sien. Et lorsque nous existons dans son regard, on intègre une famille, on est aimé pour qui on est, pas pour ce qu'on peut faire ou développer. Et c'est ça l'Église, mes amis. Alors l'Église est loin d'être parfaite. Et moi le premier. Mais voilà, le but, voilà la direction qu'on cherche à atteindre et à vivre ensemble, n'est-ce pas? Une communauté de gens qui sont graciés par Jésus, une communauté qui sont pardonnés par l'amour de Christ, qui a tout donné pour chacun d'entre nous. Voilà ce que Jésus fait dans nos vies. La vie Zoé peut nous permettre d'accéder à la guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique. Et dans cette Église, on croit aussi au bienfait, à l'accompagnement des gens, pour l'aide des médecins, des psychologues, de l'accompagnement spirituel, dans les pensées et toutes ces choses. Ça marche ensemble avec Jésus. Alors quand on parle de guérison, ce n'est pas automatique, mais elle est rendue possible selon la souveraineté, selon les plans de Dieu, de ce qu'il a pour nous. Ça peut être immédiat ou surnaturel, mais ça peut aussi être le travail d'un processus en nous. Et tous les cours et les parcours qui sont proposés ne sont pas pareils pour tous. Je crois qu'il y a des étapes qu'on doit apprendre progressivement, tranquillement, sans précipitation. Et il y a dans cette Église des grands frères, des grandes sœurs qui sont là, à nos côtés, pour apprendre la vérité de la parole de Dieu et commencer à vivre cette transformation et ce processus. Voilà ce que Jésus fait encore aujourd'hui. La vie de Dieu nous affecte dans la relation avec les uns et les autres. La vie et le caractère que Christ imprime en nous agit sur nos actes et sur nos interactions avec les uns et les autres. Vous savez, le péché numéro 1 qui frappe le monde, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le royaume du moi d'abord. Je suis le centre de l'univers et tout doit s'accorder selon mes désirs et mes volontés. C'est cet orgueil qui a créé des tensions entre les gens lorsque tout le monde veut être le premier et avoir la primauté pour toute chose, et cela va créer forcément des tensions. Et ça peut se manifester au travail, mais aussi malheureusement au foyer, dans nos couples, dans nos familles. Là où le péché exerce son influence, nous trouverons toujours de l'opposition et de la division.
Mais là où la vie de Dieu nous influence, nous découvrons le pardon et la réconciliation. Pourquoi? Simplement parce que la vie de Dieu nous fait considérer et chercher le bien de ceux qui nous entourent. L'orgueil est riche des murs, la vie Zoé bâtit des ponts entre les gens. Voilà ce que Dieu veut faire, voilà le programme de Dieu pour notre vie. L'orgueil nous fait vivre la comparaison et la jalousie. La vie Zoé nous fait vivre le contentement et le bonheur d'être là où Dieu nous veut. La vie de Dieu restaure l'image de Dieu en l'homme qui a été déformé à cause du péché, afin de lui permettre aussi de voir l'image de Dieu chez les autres, pour regarder l'autre comme pas regarder l'autre comme un adversaire, mais regarder l'autre comme une brebis égarée qui a aussi besoin de Jésus. De voir qu'il y a des facettes dans la personne que je regarde, même si elle n'est pas parfaite en tout, il y a des facettes de l'image de Dieu dans son comportement et dans son cœur. Un regard différent sur ceux qui nous entourent. Ne plus regarder les gens comme un ennemi ou comme une menace, mais comme un frère ou une sœur. Celui qui place sa confiance en Dieu possède dès à présent cette vie Zoé, cette vie qui produit un changement en interne, cette vie qui change notre façon de penser et de vivre. Dans notre histoire, cette vie de Dieu va se manifester par la résurrection de Lazare. Et puis, donc à la fin du chapitre 11, verset 43, nous voyons Jésus s'approcher du tombeau où le corps de son ami était posé. Et il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit des pieds et les mains attachées par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le aller. » Celui qui est le prince de la vie a ramené à la vie ceux qui étaient morts. Ce Jésus qui est intervenu dans la vie de son ami est celui qui est capable d'agir dans les situations mortes que tu traverses. Dans les situations qui te semblent définitives. Il est celui qui veut manifester sa gloire dans ta situation. Que vous soyez dans cette salle ou que vous regardez ce culte sur Internet, il est le Dieu de la vie, celui qui communique la vie. On a parlé tout à l'heure de l'orgueil qui détruit tout sur son passage. La vie de Dieu est encore capable aujourd'hui de restaurer des relations brisées, de transformer des situations sans issue. Dieu t'appelle et il t'invite à lui faire confiance et à lui présenter tes besoins. Il t'invite à lui confier les rênes de ta vie. Il veut manifester sa vie Zoé dans la tienne. Et pour cela, on a besoin de répondre à la même question que Jésus aura posée à Marthe dans Jean 25, verset 26. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et la question qu'il pose à Marthe, c'est celle-ci. Crois-tu cela? Et il nous la pose à tous ce matin. Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. C'est la question que Jésus nous adresse à toutes et tous ce matin. Crois-tu que Jésus est venu sur terre pour donner sa vie pour toi? Crois-tu qu'il est ressuscité afin que tu puisses à nouveau vivre et vivre pleinement? Crois-tu que tu peux saisir la vie à grandes poignées? La confession de Marthe, quand elle dit « Oui, je crois que tu es le Seigneur », le Messie démontre sa confiance personnelle dans ce qu'elle traverse et son assurance dans la personne de Jésus qui est le Messie. Chers amis, depuis l'aube de l'humanité, Dieu a prévu un sauveur pour chacun d'entre nous.
il est ce Sauveur qui est au milieu de nous ce matin. Jésus, dans sa première venue, est venu amener une ère nouvelle, celle d'une vie transformée, pas celle d'un rite religieux qui change l'extérieur, mais qui ne change rien à l'intérieur, mais le début d'une œuvre de transformation. Cette ère nouvelle, elle a débuté lors de la première venue de Jésus. Mais je crois ce matin qu'elle peut prendre effet pour toi, dans ta vie aujourd'hui. Elle va dépendre de ta réponse et de ton appel. J'aimerais qu'on ferme les yeux ce matin. J'aimerais qu'on ferme les yeux. Vous êtes peut-être une première fois dans une église où vous n'avez pas l'habitude de voir des prières spontanées comme ça. Mais simplement par respect, j'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux et j'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur, je crois que tu appelles des Lazare, des gens qui sont dans des situations comme Martin. Seigneur, tu les appelles à sortir ce matin. Comme tu l'as dit à Lazare quand tu lui dis « Sors !» Je crois que tu appelles des gens à la vie éternelle à partir d'aujourd'hui. Tu appelles des gens à te faire confiance. Je te prie, Seigneur, de souffler dans ce lieu. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui sent ce souffle en lui, en elle, c'est le Saint-Esprit qui est là ce matin. Et il t'appelle à te lever et à sortir de cette situation qui était pour toi morte. Seigneur, tu appelles des gens comme Marthe qui disait « Mais Jésus, tu es arrivé trop tard !» Mais Dieu te dit qu'il n'est pas en retard dans ta situation ce matin. Il t'invite à lui faire confiance. C'est le pain d'un nouveau jour. Et c'est pour toi ce matin. Tu as été encouragé. Tu as entendu des interventions de Jésus dans la vie d'hommes et de femmes. Et Jésus te dit ce matin, c'est possible pour toi. Alors pendant qu'on a les yeux fermés, j'aimerais inviter, si quelqu'un est interpellé dans son cœur, simplement comme un signe du ciel, et il n'y a rien de magique, mais de prendre position physiquement en disant « Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin de toi. » Simplement, je t'invite alors que les yeux sont fermés, de te mettre debout à ta place. Et j'aimerais pouvoir prier pour toi. Je crois que Dieu veut souffler encore un vent de résurrection dans les vies. Il est ce Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui. Il est le Dieu qui dit « et la chose existe ». Il est le Dieu des miracles, mais il est surtout le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour toi, afin que tu sois pardonné, afin que ton passé n'ait plus aucun avenir. Tu te sens prisonnier de ton passé et tu te dis que je ne pourrai jamais m'en sortir. Mais Dieu te dit qu'en lui, ton passé n'a aucun avenir. Il fait toutes choses nouvelles dans ta vie ce matin. Seigneur, je te prie de souffler pour celles et ceux qui sont debout dans ce lieu. Merci de les encourager, de les fortifier. Merci de souffler. Tu as donné ta vie à la croix pour eux et ils peuvent être pardonnés ce matin. Seigneur, je te prie pour ta paix surnaturelle dans les cœurs. Que là où il y avait de l'angoisse, là où il y avait de la crainte et de la peur, Seigneur, que la paix de ton esprit les envahisse maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui change encore les vies aujourd'hui. On te célèbre. Merci Seigneur parce que tu n'es pas en retard. Il y a des situations qui n'ont plus de fin. Mais le Seigneur nous dit que tu es mon enfant et je suis à tes côtés. Je ne suis pas en retard et je vais manifester ma gloire dans ta situation. Alors toi, fais-moi confiance. Alléluia. Seigneur, on te célèbre ce matin pour ta présence. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu nous montres quel Dieu merveilleux que tu es. On est tellement heureux de t'appartenir. On est tellement heureux d'être au bénéfice de ton amour, alors que l'orgueil pourrit nos cœurs. Seigneur, tu as commencé une œuvre en nous, et Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons te suivre jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours.
Nous voulons te faire confiance parce que nous croyons en ta bonté, ton amour et ta grâce. Alors merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, et merci pour ce que tu as commencé en nous et que tu vas amener à son terme. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. On te fait confiance pour aujourd'hui, pour demain. À toi la gloire. Amen.